Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon crochet shop. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, alors un petit ouvrage rapide et pour les débutants bien sûr. On va faire ce petit bandeau. Voilà, un bandeau très sympathique. Moi je l'ai fait en coton, mais vous pouvez le faire dans une laine pour bébé ou une petite laine assez fine. Donc allez, c'est parti, place au cours. Alors, pour cet ouvrage, nous allons utiliser deux laines de couleurs différentes. Donc moi, c'est très utile ces petits ouvrages parce qu'en fait, les restes de laine, souvent on ne sait pas quoi faire avec. Et donc voilà, les petites choses comme ça, c'est super pour des restes de laine. Donc il vous faut deux couleurs de laine différentes. Donc peu importe la grosseur de la laine, hein, après tout dépend de la finition en fait. Le plus gros votre laine, ben, le plus gros sera l'ouvrage. Ensuite, ben, moi je vais utiliser donc le crochet en 3 mm puisque ma laine s'utilise avec un crochet de 3 mm. Voilà, donc si vous voulez faire plus gros en 3,5, 4, il n'y a vraiment pas de souci. Et une paire de ciseaux pour couper la laine, et il vous faudrait également une aiguille pour laine pour ensuite coudre la fleur sur le bandeau. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Tout d'abord on va faire donc le bandeau et ensuite je vous montrerai comment faire la fleur. Alors pour commencer, il faut monter donc une maille chaînette. Et il faut que le nombre de vos mailles soit des multiples de 5. Donc c'est très important par rapport à le modèle, par rapport à les petits ronds que nous allons ensuite faire. Il faut absolument que votre chaînette de départ soit des multiples de 5. Donc là, vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez. Tout dépend donc du tour de la tête en fait. Donc si vous le faites pour un enfant qui a 3-4 ans, forcément vous allez avoir plus de mailles que si vous faites pour un nouveau-né par exemple. Donc vraiment voir par rapport à la tête de l'enfant ou adulte, hein, après ça peut être un adulte, hein, c'est pas uniquement pour enfants, mais il faut surtout voir le nombre de, enfin la taille le tour de tête. Voilà, donc moi je vais faire, déjà ça va aller plus vite, hein, donc je vais faire vraiment pour un nouveau-né. Donc je vais monter ma chaînette en multiple de 5 pour faire le tour de tête pour un enfant. Alors tout dépend également au niveau de la laine. Une laine qui est plus épais, bien entendu vous allez en mettre moins de mailles puisque ça va monter beaucoup plus vite. Donc moi comme c'est une laine assez fine, hein, puisque je travaille avec un crochet de 3 mm, donc je vais sûrement faire plus de mailles chaînettes. Donc il faut vraiment voir par rapport à la taille et non par le nombre de mailles que je vais faire. Donc pour monter des mailles, vous faites donc une boucle, vous placez la boucle sur la laine, vous prenez votre crochet et vous tirez en haut en tirant en bas les deux fils. Voilà, et vous serrez. Alors ne serrez pas trop puisque on va fermer tout à l'heure dans cette première maille. Ensuite pour monter vos mailles chaînettes, vous tournez autour donc de la laine où est attachée votre laine, enfin votre pelote, vous tournez autour, vous tenez en bas et vous ramenez à travers des deux, en travers de la maille. Donc là on a compte une maille chaînette. Donc vous répétez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Et voilà, donc vous continuez jusqu'à ce que vous avez la longueur pour faire le tour de la tête de l'enfant. Et vous arrêtez, sans oublier que il faut que ça soit des multiples de 5. Donc 5, 10, 15, 20, 30, etc. Voilà, des multiples de 5. Et je vous reprends tout de suite après. Une fois que vous avez le nombre de mailles que vous souhaitez, donc moi j'en ai fait 60. Donc ça va être assez petit, hein, c'est vraiment pour la démonstration que je vous montre. Donc si vous voulez essayer déjà autour de la tête de l'enfant, pour savoir si vous en avez assez. Sinon moi avec une laine assez fine, là j'en ai fait 60, j'aurais peut-être monté un petit peu plus pour l'enfant, mais pour la démonstration je vais rester à 60 mailles. Une fois que vous avez, donc rappelez-vous, il faut que ça soit des multiples de 5. Ensuite vous montez une maille. Montez une maille, donc vous faites une maille chaînette de plus. Et dans la suivante, vous faites une maille serrée, donc en piquant directement dans la laine. Vous reprenez de la laine derrière, vous ramenez à travers. Vous avez 2 sur le crochet. Vous reprenez de la laine et vous ramenez à travers. Là, c'est une maille serrée. Ensuite, vous allez sauter 2 mailles. Donc, vous avez la maille où vous venez de travailler. Vous sautez celle-là, celle-ci et celle-là. Et vous allez faire une bride dans la maille suivante. Donc une bride, vous prenez de la laine, vous piquez dans la chaînette, vous reprenez de la laine, vous ramenez à travers, vous avez 3 sur votre crochet, vous reprenez de la laine, vous ramenez à travers 2, vous reprenez de la laine, vous ramenez à travers 2. Voilà. Et là, vous allez faire encore 4. Donc, en fait, on va faire 5 brides dans la même maille. 5 brides dans la même maille. Donc là, on en a une. On pique directement dans la même. On ramène à travers. On reprend la laine à travers 2. On reprend la laine et à travers 2. Et là, on a 2 dans la même maille. On continue une 3e. Dans la même maille toujours. Et on fait des brides. Là, on a 3. On pique dans la même. Quatre. Et un dernier, donc 5. Dans la même maille, toujours les 5. Voilà. Donc là, on a nos 5 brides dans la même maille. Ensuite, vous allez sauter 2 mailles encore, 1, 2, et dans la 3e, dans la suivante, vous allez faire une maille serrée directement. On pique, on ramène à travers, on reprend de la laine et on ramène à travers des 2. Ensuite, vous allez sauter 2 mailles encore, 1, 2. Et là, vous allez faire 5 brides dans la même. 5 brides dans la même. Donc là, on fait notre premier bride. On fait notre deuxième bride, toujours dans le même. On fait une 3e bride. On fait une 4e bride, toujours dans la même. Et on fait ma laine qui se coince. Donc là on a 1, 2, 3, 4. Et on fait donc le dernier dans le même, 5 brides dans la même maille. Ensuite, on continue comme on a fait ici. On saute 1, 2 et on fait une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée, on pique directement, on ramène à travers, on reprend la laine et à travers des 2. Ensuite, je pense que vous avez bien compris, on va sauter encore 2 mailles et là, on va faire, c'est ça, exactement, on va faire 5 brides dans la même maille.
Alors, je vais vous laisser continuer jusqu'au bout en faisant exactement le même chemin. Donc, on saute 2, une maille. Ensuite, on va faire sauter 2, une maille serrée, sauter 2, 5 brides dans la même. Et je vous reprends à la fin. Donc, j'arrive vers la fin de mon ouvrage. Là, il me reste à faire 2 brides pour faire les 5 brides dans le même. 2 brides. Et je saute 2 et je fais la maille coulée donc dans la dernière. C'est pour ça que c'est bien important d'avoir des multiples de 5 pour que ça tombe justement à la fin. Bon, c'est pas vraiment grave. Si jamais vous avez une maille en plus ou une maille en moins, c'est pas grave. De toute façon, ça se verrait pas puisqu'on va coudre après les 2 bouts. Donc c'est pas grave. Par contre, si vous avez vraiment 3, 4, 5 vers la fin et vous n'arrivez pas à finir votre demi-cercle ici, là il faudrait revoir vos comptes. Donc on va tourner comme ceci. Alors c'était comme ça, on est arrivé à la fin et là on va tourner donc comme ceci. Donc vous avez les petits demi-cercles en bas. Là on va, comme en fait moi j'ai fini avec une maille serrée, je commence avec une maille serrée. En fait je fais une maille en l'air et ensuite je fais une maille serrée dans la maille serrée que je viens de terminer. Donc là, dans la dernière maille, donc la maille serrée, je vais sauter 2 mailles, donc 1, 2, et là je fais les 5 brides au milieu de la coquille. Alors je ne sais pas si vous voyez là, si je vous montre bien, vous avez ici un petit fil là qui dépasse, vous voyez. Donc au fait vous allez faire vos 5 demi-brides ici, dans cette petite boucle qui est là. Donc je fais mes 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc par la suite ça va être assez simple parce qu'en fait on fait exactement, on répète en miroir ce qu'on vient de faire, hein. Donc là vous allez piquer ici avec, même pas la peine de compter puisqu'on sait qu'il y en a 2, on pique entre les deux avec une maille serrée. Pour ça c'est vraiment facile ce petit modèle. Ensuite ben, on a 2 là, hein, donc on saute les 2, on fait nos 5 brides. Donc ma laine qui ne peut pas venir, en fait il se coince sous ma chaise et il veut pas venir. Ou c'est ça, ou c'est le chat qui le promène dans mon bureau. Voilà, c'est bien la chaise qui fait coincer la laine. Donc là j'en ai fait une, je continue, 2, 3, 4 et 5. Là on sait qu'on en a 2 et donc on fait notre maille serrée ici. Alors moi j'aime bien piquer bien entre toute la laine, hein, bien en dessous pour que ça ferme bien. Maille serrée, je continue, donc je saute mes 2 et ici je fais mes 5 brides et donc là on va répéter la même chose, hein, jusqu'au bout. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, la dernière. Voilà. Donc vous voyez, ça forme maintenant plus des demi-cercles, mais comme des yeux. En fait, la forme, c'est comme un peu comme des yeux.
Voilà, donc moi je vais continuer jusqu'au bout, hein. Vous continuez exactement la même chose, donc une maille serrée, les 5 brides, une maille serrée, les 5 brides, jusqu'à ce que vous arrivez au bout ici. Et je vous reprends tout de suite. Donc j'arrive à la fin, je vais répéter, hein, donc j'ai 3, 4, 5 et je finis donc dans la dernière maille tout au bout avec une maille serrée. Une maille serrée même voilà que les meutes s'affolent et je ramène à travers. Bon, je vais aller voir les loulous et je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis de retour, pas de panique, c'est que des randonneurs qui passent près de chez moi. Et donc les chiens font comprendre qu'il ne faut pas s'approcher trop de la maison. Voilà, ils font leur boulot. Donc là j'ai fini donc le bandeau. Et là je vais donc pour finir, je vais tirer donc un petit peu vers le haut. Je vais prendre une paire de ciseaux et puis je vais laisser une petite longueur quand même au bout avant de couper. Voilà, et on va prendre donc notre aiguille et on va donc vous tirez pour fermer, vous tirez tout simplement sur le bout pour fermer, tirez un petit peu pour sécuriser. Et là je vais coudre donc les deux bouts ensemble comme ceci, tout simplement. Donc ça fera, comme je vous dis, là c'est un peu petit hein, pour un nouveau-né, mais pour la démonstration, pour aller plus vite, j'ai fait plus petit. Donc là, faites bien attention quand vous allez coudre, que vous n'avez pas vrillé, hein, que vous n'avez pas, vous faites bien à plat. Et vous allez coudre donc les deux ensemble comme ceci. Alors je vais prendre ma laine avec mon aiguille. Mes deux bouts. Et je vais coudre donc en passant en dessous les brides. Je vais coudre avec quelques points. De 3 fois, voilà, pour bien tenir. Alors, c'est pas grave que vous faites à l'extérieur ou à l'intérieur, puisque on va ensuite rajouter ici la petite fleur sur la couture. Hein. Donc, vous faites comme vous voulez, aussi propre que vous pouvez. Voilà. Et vous coupez. Voilà, et donc ce morceau là c'est pareil, on va l'entrer, donc je reprends ma laine et je vais faire rentrer donc en dessous les mailles, hein, comme ceci. Voilà. Donc voilà pour le bandeau qui est terminé. Alors ce qui est bien avec la laine, c'est que c'est quand même un petit peu élastique, hein. Donc ça, il faut prendre en considération aussi par rapport à la laine que vous utilisez. Voilà le bandeau terminé. Donc je vous mets un lien
ici pour la fleur. Je vais pas le faire sur la même vidéo, je vais faire une deuxième vidéo pour les personnes qui souhaiteraient uniquement faire la fleur. Et je vous reprends, donc vous cliquez sur le petit lien et nous allons faire la fleur qui va aller sur le bandeau. À tout de suite.